بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamu alaikum, chères sœurs et chers frères. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de Millat Ibrahim. L'islam est appelé Millat Ibrahim, en français, la religion d'Abraham. Écoutons les versets suivants. En Sourate 2, verset 130. Qui abandonnerait la religion d'Abraham, sinon celui qui leurre sa propre âme? Nous l'avons choisi dans ce monde et dans l'au-delà. Il sera avec les justes. Toujours en Sourate 2, verset 135. Ils ont dit, oh, vous devez être juifs ou chrétiens pour être guidés. Dis, nous suivons la religion d'Abraham, le monothéisme. Il n'a jamais été un adorateur d'idoles. En Sourate 3, verset 95. Dis, Dieu a proclamé la vérité. Vous suivrez la religion d'Abraham, le monothéisme. Il n'a jamais été un idolâtre. En Sourate 4, verset 125. Qui est mieux guidé dans sa religion que celui qui se soumet totalement à Dieu, mène une vie droite, selon le credo d'Abraham, le monothéisme. Dieu a choisi Abraham comme ami bien-aimé. En Sourate 6, verset 161, dit, mon Seigneur m'a guidé dans un chemin droit, la parfaite religion d'Abraham, le monothéisme. Il n'a jamais été un adorateur d'idoles. En Sourate 12, verset 37 à 38, il dit, si de la nourriture vous est procurée, je peux vous en informer avant que vous ne la receviez. Ceci fait partie du savoir dont m'a comblé mon Seigneur. J'ai abandonné la religion des gens qui ne croient pas en Dieu, et en ce qui concerne l'au-delà, ils sont vraiment des mécréants. Et j'ai suivi au lieu de cela la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Nous n'érigeons jamais d'idole à côté de Dieu. Telle est la bénédiction de Dieu sur nous et sur les gens. Mais la plupart des gens sont ingrats. En Sourate 16, verset 123. Puis, nous t'avons inspiré de suivre la religion d'Abraham, le monothéiste. Il n'a jamais été un adorateur d'idoles. En Sourate 21, verset 73. Nous avons fait d'eux des imams qui guidaient conformément à nos commandements, et nous leur avons enseigné comment œuvrer à la droiture et comment observer les prières de contact et la charité. Envers nous, c'étaient des adorateurs dévoués. En Sourate 22, verset 78, vous lutterez pour la cause de Dieu comme vous devriez lutter pour sa cause. Il vous a choisi et n'a mis aucune difficulté sur vous dans la pratique de votre religion, la religion de votre père Abraham. Il est celui qui vous a nommé soumis, musulman, initialement. Ainsi le messager servira de témoin parmi vous, et vous servirez de témoin parmi les gens. Donc, vous observerez les prières de contact et donnerez la charité, et tiendrez solidement à Dieu. Il est votre Seigneur, le meilleur Seigneur et le meilleur soutien. De plus, le Coran nous informe en Sourate 16, verset 123, que Mohammed était un suiveur d'Abraham. En raison de l'ignorance générale du fait qu'Abraham était le messager à l'origine de l'islam. Beaucoup de musulmans sectaires défient Dieu. Si le Coran est complet et pleinement détaillé, comme déclaré par Dieu, où pouvons-nous trouver le nombre d'unités dans chaque prière de contact? Nous apprenons du Coran que toutes les pratiques religieuses de l'islam étaient déjà établies avant la révélation du Coran. Écoutons les versets suivants. En Sourate 8, verset 35,
Leur prière de contact au tabernacle n'était rien de plus qu'un simulacre et un moyen de repousser les gens en faisant obstacle par leur cohue. Donc souffrez le châtiment pour votre mécréance. En Sourate 9, verset 54. Ce qui a empêché l'acceptation de leurs dépenses est qu'ils ne croyaient pas en Dieu et en son messager. Et quand ils observaient les prières de contact, ils les observaient paresseusement. Et quand ils donnaient en charité, ils le faisaient à contre-cœur. En Sourate 16, verset 123. Puis nous t'avons inspiré de suivre la religion d'Abraham, le monothéiste. Il n'a jamais été un adorateur d'idoles. En Sourate 21, verset 73. Nous avons fait d'eux des imams qui guidaient conformément à nos commandements, et nous leur avons enseigné comment œuvrer à la droiture, et comment observer les prières de contact et la charité. Envers nous, c'étaient des adorateurs dévoués. En Sourate 22, verset 27, et proclame que les gens devront observer le pèlerinage. Ils viendront à toi en marchant ou en empruntant toutes sortes de moyens de transport. Ils viendront des lieux les plus lointains. En Sourate 28, verset 27, il dit « Je souhaite t'offrir une de mes 2 filles en mariage, en échange de travailler pour moi pendant 8 pèlerinages. Si tu en fais 10, ce serait volontaire de ta part. Je ne souhaite pas rendre cette affaire trop difficile pour toi. Tu me trouveras, si Dieu le veut, droit. » Le verset 123 de la Sourate 16 est la preuve directe que toutes les pratiques religieuses de l'islam étaient intactes au moment où Mohammed est né. Mohammed a été enjoint de suivre la religion d'Abraham. Si je vous demande d'acheter une TV couleur, cela suppose que vous saviez ce qu'est une TV couleur, n'est-ce pas? De façon similaire, quand Dieu ordonna à Mohammed de suivre les pratiques d'Abraham, en Sourate 16, verset 123, ces pratiques devaient bien être connues. Une autre preuve de la divine préservation des pratiques islamiques données à Abraham est l'acceptation universelle de ces pratiques. Il n'y a pas de controverse concernant le nombre d'unités dans les 5 prières quotidiennes. Ceci prouve la préservation divine des prières de contact. Le code mathématique du Coran confirme le nombre d'unités dans les 5 prières, respectivement 2 à l'aube, 4 le midi, 4 l'après-midi, 3 au coucher du soleil et 4 à la tombée de la nuit. Le nombre est 24 434, qui est un multiple de 19. Le Coran traite seulement des pratiques qui ont été déformées. Par exemple, les ablutions qui ont été déformées sont rétablies dans le Coran en 4 étapes. Écoutons le verset. En Sourate 5, verset 6. Ô vous qui croyez, vous observerez les prières de contact, vous laverez vos visages, laverez vos bras jusqu'aux coudes, essuierez vos têtes et laverez vos pieds jusqu'aux chevilles. Le ton de la voix durant les prières de contact était déformé. Beaucoup de musulmans sectaires prient silencieusement. Ceci a été corrigé dans le Coran. Écoutons le verset suivant. En Sourate 17, verset 110, dit « Appelez-le Dieu » ou appelez-le le tout miséricordieux, quel que soit le nom que vous utilisez, à lui appartiennent les meilleurs noms. Tu ne prononceras pas tes prières de contact à voix haute, ni silencieusement. Utilise un ton modéré. Le jeûne durant le mois de Ramadan a été aussi modifié dans le Coran pour permettre les relations sexuelles durant la nuit. Écoutons le verset suivant. En Sourate 2, verset 187. Permises pour vous sont les relations sexuelles avec vos épouses durant les nuits du jeûne. Elles sont les gardiennes de vos secrets, et vous êtes les gardiens de leurs secrets. Dieu savait que vous trahissiez vos âmes, et il vous a rachetés et vous a absous. Dorénavant,
vous pouvez avoir des rapports avec elle, recherchant ce que Dieu vous a permis. Vous pouvez manger et boire jusqu'à ce que le fil blanc de la lumière se distingue du fil noir de la nuit à l'aube. Ensuite, vous jeûnerez jusqu'au coucher du soleil. Les relations sexuelles sont interdites si vous décidez de vous retirer à la mosquée. Ceci sont les lois de Dieu. Vous ne transgresserez pas. Dieu clarifie ainsi ses révélations pour les gens, afin qu'ils puissent atteindre le salut. La zakat a été rétablie en Sourate 6, verset 141. Écoutons le verset. Il est celui qui a planté et fait pousser les jardins, treillagés ou non treillagés, et les palmiers, et les récoltes au goût différent, et les olives, les grenades, des fruits qui sont similaires mais pourtant dissemblables. Mangez de leurs fruits, et faites les aumônes dues au jour de la récolte, et ne gaspillez rien, il n'aime pas les gaspilleurs. Dieu nous dit dans le verset que j'ai cité précédemment, en Sourate 6, verset 141, que nous devons donner les aumônes dues le jour de chaque récolte. C'est-à-dire, dès que nous percevons nos salaires, nous devons donner les aumônes dues. Malheureusement, la majorité des musulmans sectaires ne le font qu'une fois par an, à cause de leur pseudo-savant. Wassalamu alaikum, chères sœurs et chers frères. Bonne journée ou bonne soirée à toutes et à tous. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. 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 Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd.